Bonsoir et bienvenue en ce mardi 13 juillet 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 480 et plus particulièrement à la méditation numéro 194 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons tous simplement te dire merci. Merci pour qui tu es, pour nous avoir conduits, amenés, attirés à notre Seigneur. Oui, oh oui, de nous avoir permis tout simplement de l'entendre, de l'écouter, de le recevoir comme le Seigneur et Sauveur de notre vie. Et par là, non seulement recevoir ton esprit d'adoption, Père, par lequel nous crions Abba, Père, mais aussi, de recevoir notre bien-aimé Saint-Esprit, ton esprit que tu as mis en nous, et de devenir ainsi le temple, ton temple, le temple de Dieu, avec ton esprit en nous. Merci tout simplement. Et que, une fois de plus, que ton enseignement ce soir nous parvienne, que nous ayons nos oreilles, et nos yeux spirituels, tout comme Bartimée, totalement ouverts par toi, par ta parole de vie, par, ta vie que tu as mis en nous. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre méditation de la lettre numéro 6 de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, cette église fidèle, celle que nous sommes appelés à être, nous qui sommes le temple de Dieu, l'église de Dieu individuellement en tant qu'enfants de Dieu, et nous le sommes, comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1er. Et le Seigneur nous dit dans ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13, la marche à suivre. Celle qu'était l'église de Philadelphie, celle à qui nous devons ressembler. Nous en sommes arrivés au verset numéro 10 que nous avions commencé à méditer depuis, 2 jours, et nous allons continuer parce que non seulement c'est ce que le Seigneur veut pour nous, et finalement après la locution de notre président, donc de français, nous sommes encore plus. Je dirais, il n'y a pas de hasard avec Dieu, et notre Seigneur c'est toute chose, et si nous en sommes arrivés aujourd'hui à ce verset-là, ce n'est pas un hasard, c'est que, c'est pour nous, aujourd'hui également. Ce verset 10 dans lequel nous sommes, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, nous dit notre Seigneur Jésus, je te garderai moi aussi. » De quoi ? De l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Notre Seigneur, c'est toute chose. On dirait que c'est une image instantanée de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire aujourd'hui, mardi 13 juillet. Je te garderai moi aussi de quoi ? De l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien sûr, on ne parle pas forcément de la même épreuve que notre Seigneur dit. Ici, il nous parle, mais une des épreuves. Cette parole est pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit au travers de cette épreuve, pas l'épreuve bien sûr dont il nous parle ici, mais l'épreuve que nous allons vivre, que nous vivons actuellement depuis le discours, rendant progressivement le pass sanitaire et le vaccin obligatoire pour les Français, et nous en sommes qu'aux prémices de ce qui va se passer, mais le Seigneur nous dit, et nous devons garder cette parole encourageante en nous, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. » Et ça, c'est bon aujourd'hui de se dire, même si nous ne voyons pas à l'horizon 1 mois, 2 mois, 3 mois ce qui va se passer, le Seigneur nous dit,
Et la parole nous le dit dans Matthieu, chapitre 6, au verset 33, eh bien, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Et il nous dit au verset 34, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Le Seigneur nous dit, « Je combats pour toi. » Cherche et continue comme il est écrit dans ce verset 10, à garder, tout comme l'église de Philadelphie l'a fait, eh bien de garder, de persévérer, en gardant la parole de Dieu, ma parole, garde-la, continue à avoir tes yeux tournés vers moi, à faire tes délices de moi. Cherche-moi, écoute-moi, laisse-moi être non seulement le Sauveur, mais surtout aussi le Seigneur de ta vie. Laisse-moi te diriger, te conduire dans ce chemin, tu sais, celui qui t'éloigne du rond-point dans lequel l'ennemi veut te faire tourner indéfiniment. Écoute-moi. Abandonne-toi. Tout comme l'apôtre Jacques le dit, eh bien, dans le chapitre 4, au verset 7, « Soumets-toi à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable, c'est-à-dire à l'épreuve, à tout ce que l'ennemi envoie. Et il s'éloignera de vous. » Parce que l'ennemi, il aura beau essayer de tout faire pour atteindre les enfants de Dieu. Si Dieu combat pour nous, et comme la parole le dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Le Seigneur nous dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. » C'est tous des versets, des paroles de Dieu que l'on cite et que l'on déclare ce soir, et on en a bien besoin. Parce que c'est la parole de la persévérance. Et c'est cette persévérance que Dieu nous dit. Demeure, persévère, tiens ferme. Et c'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant lorsque nous méditions, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. On l'avait vu au Pomone, on l'a vu à travers de l'aveugle Bartimée, on l'a lu hier dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 52. On ne va pas revenir dessus, on va juste continuer à prendre quelques versets ce soir, notamment dans le livre des Hébreux, chapitre 10, livre des Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39. Hébreux 10, Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39. Regardons ce qui est écrit. Et c'est important. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. C'est ça la persévérance. C'est quoi cette persévérance? Bien sûr, c'est de ne pas abandonner l'assurance. L'assurance en quoi? En ce que nous dit notre Père, notre Seigneur. Ce que nous rappelle chaque jour notre bien-aimé Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne toutes choses et qui nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. C'est ça, cette assurance. Cette assurance que de tout ce que nous avons déclaré, proclamé en versets, que notre Père combat pour nous. Et s'il combat pour nous, nous sommes plus que victorieux en Christ Jésus. Nous sommes cachés en Christ. Et l'ennemi devra passer et combattre notre Père et notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Il sait qu'il ne le fera pas. Et c'est simplement, eh bien, en voulant nous faire déchoir de notre assurance, qu'il espère que notre persévérance diminue, afin de nous ramener dans ce rond-point, où il est au centre, comme dans la vidéo que je vous avais partagée. Et de garder cette assurance,
de persévérer dans cette assurance et de la garder, la parole nous dit, elle comporte une grande récompense. Mais on l'a pu déjà le voir, notamment en méditant l'église de Smyrne, la lettre à l'église de Smyrne, mais dans ce que nous avons déjà vu dans la lettre à l'église de Philadelphie. Cette assurance, c'est aucun reproche. Et je vais être là, je vais te soutenir. Tout cela, c'est un baume pour notre cœur. Un baume pour notre cœur. On continue, verset 36, la parole nous dit, « Vous avez en effet besoin de persévérance. » Et oui, nous avons besoin de persévérance. De persévérer dans toute la parole, dans tout ce qui nous a montré, de ne pas abandonner, de toujours avoir, comme je le disais à quelqu'un aujourd'hui, eh bien, ses bras levés comme Moïse, lorsque Josué combattait, eh bien, les Amalécites, l'image de l'ennemi, de notre adversaire, de Satan. De ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, mais de persévérer, même si à un moment donné Moïse a eu besoin eh bien, de soutien avec les pierres, avec Aaron et Hur, qui l'ont soutenu les bras. Mais nos bras sont soutenus aujourd'hui par la parole, parce qu'a fait notre Seigneur à la croix. Parce qu'il nous a montré, par notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons tout ce soutien nécessaire afin de ne pas baisser les bras et afin d'avoir cette victoire sur l'ennemi. Vous avez besoin, en effet besoin de persévérance, après avoir accompli la volonté de Dieu, celle que nous demeurions en lui. Et lui en nous, notamment. Vous obteniez ce qui vous est promis. C'est ce que nous voyons dans l'église de Philadelphie. Tout simplement, on n'est pas éloigné. Ce qui est pour notre vie aujourd'hui, c'est exactement ce qui est écrit pour l'église de Philadelphie. Demeurez fidèles. Verset 37. Car encore un peu de temps, oh bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. La vie, notre vie, se trouve dans la foi. La parole le dit. Et mon juste, celui qui est juste, celui qui n'est pas, je dirais, le pécheur, mais qui est le juste. On le voit dans le psaume 1er. La catégorie est bien claire entre le juste et le pécheur. La fin du psaume 1er, c'est cela. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. C'est la fin. Ça se termine comme ça, le psaume 1er. Et là, la parole nous dit, « Et mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire, si on l'abandonne, si on n'est pas persévérant, si on n'a pas cette constance, cette endurance, tout ce que nous avons médité avec le verbe, l'adjectif, le nom féminin grec, opomoné, c'est tout cela, cette patience qui endure, qui est ferme, qui est persévérante. Eh bien, la parole nous le dit. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne devons pas rechuter. Car si on baisse les bras, eh bien l'ennemi avance sur nous comme pour Moïse. Enfin, Josué et le peuple d'Israël devant Amalek. Parce que à un moment donné, par la fatigue, eh bien Moïse avait baissé les bras. Avant qu'ils comprennent où était la victoire. Ne baissons pas les bras. Parce que baisser les bras, ça veut dire mettre en berne notre foi, notre confiance, notre endurance, notre persévérance. Nous nous détournons de la volonté de Dieu et nous nous rapprochons du rond-point où se trouve Satan
Quant à nous, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous savons que sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. Nous savons que c'est dans le centre de sa volonté que notre salut se trouve, à tous les niveaux. Dans d'autres versions, il est écrit, notamment vers la fin, verset 35, ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée en Nouvelle Français courant. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ainsi ce qu'il promet. En effet, il est écrit encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, par la foi vivra. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ces personnes qui retournent en arrière, c'est-à-dire qui reviennent à ce qu'ils étaient avant, qu'ils rechutent et qui vont à leur perte. Parce que c'est cela, repartir en arrière. C'est aller abandonner, c'est courir à notre perte. L'ennemi marchera sur nous. C'est une certitude. Nous sommes de ceux qui ont la foi et qui sont sur la voie du salut. Et la fin, en parole de vie, est écrit, Dieu dit, celui qui croit en moi est juste, et par là, il aura la vie. Mais s'il retourne en arrière, je ne mettrai plus ma joie en lui. Nous serons ternes. Toujours, en fait, dépressifs. Spirituellement et peut-être même physiquement. Verset 39 en parole de vie, nous ne faisons pas partie, nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu et nous serons sauvés. C'est du présent continu. C'est aussi un impératif. C'est une conviction que la parole nous donne ici. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière. Impossible. On ne peut pas retourner en arrière après avoir vraiment connu et savoir ce qu'a fait notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit pour nous. Avoir vu sa vie en nous. Nous ne pouvons pas repartir en arrière. Sinon, c'est que nous n'avons pas reçu cette vie véritable et qui se perdent. Il n'y a point de salut si on retourne en arrière. Point de salut. Nous croyons en Dieu, oui, nous le croyons, et nous serons sauvés. Et je dirais même, nous le sommes. Et pour cela, il y a besoin de demeurer ferme, persévérant dans la parole. C'est indispensable. Il n'y a pas d'autre alternative. Parce que l'autre alternative, c'est de tout perdre. Tout perdre. Absolument tout. Regardons ce qui est écrit dans la parole d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1er, non, pardon, excusez-moi, 1 Colossiens, première épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 21 à 23. Il est écrit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, c'est-à-dire avant que l'on soit délivré, sauvé. Il vous a maintenant, notre Seigneur, réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, devant Dieu, saint, sans défaut et sans reproche. » C'est ainsi que notre Seigneur, que notre Père nous voit en Christ Jésus. C'est une
C'est glorieux. Notre Père nous voit juste par Christ, par la mort de Christ. Et notre conduite doit être à son image. Si vraiment vous demeurez dans la foi, c'est-à-dire dans la persévérance, fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile. L'ennemi voudra toujours nous emmener loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur, ce que nous sommes chacun d'entre nous. Regardons la fin juste de ce verset 23, là. Je vous demande juste quelques secondes, dans Colossiens, chapitre 1er, verset 23. En Nouvelle Français courant, ce verset 23, il est écrit pour que l'on comprenne bien. Cette persévérance qui doit être attachée à notre corps, à notre cœur, notre pensée. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations. Ces solides fondations de cette foi, c'est la parole de Dieu. Celle que nous méditons jour après jour et qui est là pour nous rendre fermes, avoir ces solides fondations, afin que nous ne soyons plus à ce laidon frelaté, mais à cette parole solide, encore plus dans ce que nous traversons aujourd'hui. Sans vous laisser écarter de l'espérance qui vient de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Parce que l'ennemi n'aura de cesse de nous en écarter. Oh, je suis trop fatigué pour écouter la méditation, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il fait pas beau, il fait froid alors qu'on est en été. Il faut manger et aller se coucher. Parce que demain, on doit se lever de bonne heure. Je ne dis pas que ce n'est pas la réalité. Mais la réalité est aussi que si tu passes et que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne te nourris pas spirituellement. Et si tu ne te nourris pas spirituellement, la parole le dit, elle est claire, tu vas t'affamer. À un moment donné, tu n'auras plus de force. Et tu n'auras plus de force pour laisser, à l'instar de Moïse, les bras levés. Et tu vas t'épuiser, tu vas baisser les bras. Et l'ennemi va en profiter pour marcher sur toi. C'est une suite logique. Et la parole nous le dit. Car à ce moment-là, vous risquez de vous laisser écarter de l'espérance qui vient de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Le verset continue en disant « Cette bonne nouvelle a été annoncée à tout ce qui a été créé et qui se trouve sous le ciel. Et c'est de cette bonne nouvelle, celle que nous entendons chaque soir, que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Enfin, pour terminer, en parole de vie, ce même verset 23, « Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. » Cette foi, c'est ce muscle spirituel qui est la foi, que nous devons, tout comme ceux qui lèvent de la fonte pour augmenter leurs muscles, la parole, les méditations que nous faisons chaque soir, chaque jour, c'est aussi pour muscler le muscle de la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance que nous avons bien besoin en ces temps, dont nous avons dit tout au début de la méditation. Mais vous l'avez entendu. On l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel. Vous n'avez pas d'excuse. Et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle, tout comme nous le sommes, chacun à notre niveau, car nous sommes appelés non seulement à entendre, à apprendre, à muscler notre foi et à aider ainsi à d'autres à en faire de même. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as appris ce soir. Oui, les temps sont difficiles, oui, les temps sont durs, mais en toi,
Cette espérance est vivante. Et nous savons que tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas, ni nous délaisserais. Du moins, ni nous délaisser, ni nous abandonner. Alors, tu es là et que tu combats pour nous, nous le savons, et notre espérance est vivante. Et notre foi pleine et entière. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore parce que tu touches nos cœurs chaque jour un peu plus. Et même si souvent cela est peut-être difficile à entendre, eh bien tu nous remets dans le droit chemin en nous disant, eh bien tout simplement abandonne toutes ces choses que tu vis au jour d'aujourd'hui et abandonne toutes ces idoles et laisse-moi conduire ta vie complètement. Laisse-moi entrer dans ta vie et demeurer et surtout, eh bien, que je te conduise, toi, mon enfant. Alors merci encore de tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu es notre roc, tu es notre forteresse. Là, tu es ce roc où nous pouvons nous appuyer, ce roc si puissant dans lequel, eh bien, nous pouvons solidement nous attacher. Oui, et nous venons, eh bien, chaque jour, nous revêtir de tes armes, mais en même temps, eh bien, tout simplement, nous reposer à l'ombre de tes ailes, parce que c'est en toi qu'est notre repos. Oui, tu le dis, que nous venions à toi tout simplement afin que nous puissions trouver le vrai repos, pas celui que nous donne le monde, ce repos et cette paix éphémère, mais vraiment cette paix véritable. Et cette paix véritable, elle est simplement en venant à toi et en nous déchargeant eh bien de tout ce qui nous pèse dans nos vies. Alors, merci encore de tout ton amour, ta bonté. Merci parce que non seulement tu nous tends la main, mais tu ne fais pas que ça. Tu nous tends aussi les bras et tu nous dis viens mon enfant, tout simplement, je t'attends. Alors, merci encore pour toutes ces paroles, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci également bien de fortifier notre foi chaque jour dans tout ce que nous vivons, dans tous les moments de notre vie, que ce soit dans notre vie de couple, de famille ou même de travail. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous et dans tous les domaines de nos vies. Alors nous voulons vraiment te rendre gloire et vraiment encore honorer ton nom, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, et nous vous demandons aussi de nous fortifier, de penser bien à toutes choses, et puis et de nous soutenir et nous maintenir dans la prière. Merci. Alors, écoutez, mon épouse me faisait des signes, je ne sais pas. Je disais peut-être un tout petit peu plus tôt demain. Ah voilà. Donc ok, j'ai une annonce. Donc voilà. Donc en ce début d'automne, donc mon épouse me dit que demain nous devons être de sortie, donc a priori. Donc la méditation aura lieu un peu plus tôt demain. Donc en attendant, eh bien nous vous souhaitons une agréable soirée, un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table, et en tout cas une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. À demain. Au revoir.